Le PASSEC, programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen, a publié son rapport 2019-2020. Dans ce journal, nous verrons la réaction de la population et de la tutelle. Laurent Dona Fologo est décédé vendredi à l'âge de 82 ans. Un de ses proches, Auguste Mirmont, rend témoignage de celui qui fut ministre sous le président Félix Houphouët-Boigny. Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce 19h sur RTI 2. Cap sur le département de Zoukoubeu, dans le Haut-Sassandra, précisément à Grébeu. Les responsables du collège Ségué, dans cette localité, entendent susciter une saine émulation chez les élèves. Une vingtaine d'élèves de la 6e à la 3e ont reçu des récompenses pour leur abnégation au travail. Clément Beaucoup. 18 élèves du collège Ségué de Grébeu, dans le département de Zoukoubeu, récompensés pour avoir produit de bons résultats scolaires durant le premier semestre. Des tableaux d'honneur, mais aussi des kits scolaires, leur ont été remis avec une mention spéciale pour Mustapha Sanogo en classe de 6e qui a obtenu 16,82 de moyenne. Je suis très heureux de recevoir ce prix. J'invite mes camarades à travailler comme moi pour être récompensés un jour. Ils sont venus nous secourir, nous aider et vraiment pour qu'on ait dans l'avenir des bons élèves, des bons cadres. Et je tiens à leur dire encore merci. Cette cérémonie de récompense qui a vu la participation des autorités administratives, coutumières et des parents d'élèves vise à encourager les élèves à plus d'ardeur au travail. Madame la ministre, Madame Kandia Kamara, aime le travail bien fait. Et c'est dans ce cadre-là que nous aussi, nous avons voulu, n'est-ce pas, féliciter, encourager nos élèves pour aider le gouvernement à prôner l'excellence en milieu scolaire. Cette journée constitue une grande première au niveau de notre localité. Le département de Zoukoubeu ne comporte qu'un seul établissement public dont les capacités d'accueil sont d'ailleurs largement dépassées. En venant vous installer à Grébeu, vous avez répondu à l'appel persistant des parents qui souffraient de l'absence d'un établissement de référence pour la formation académique de leurs enfants. Vous comblez ainsi par votre acte un vide en termes de demande de scolarisation. Les responsables de l'établissement entendent faire de la journée de l'excellence une institution au collège Ségué de Grébeu. Sachez avant de poursuivre que concernant la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre TNT, en Côte d'Ivoire, le pays réalise un taux de couverture de 72%, annonce faite par le gouvernement à travers le ministère de la Communication et des Médias. Laurent Dona Fologo, grande figure de la politique ivoirienne, qui fut ministre sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny puis d'Henri Konan Bédié, est décédé vendredi 5 février à Abidjan à l'âge de 82 ans. Qui était l'homme? Un de ses proches, amis et collaborateurs, Auguste Mirmont, rend témoignage de l'ancien ministre. Nous Sangaré, Clément Beaucoup. Vous avez donné du football de votre pays une bonne image. Et 2-2 pour les Lions de l'Atlas du Maroc, qui remportent ainsi la 6e édition du CHAN 2021 au stade Amadou Ahidjo du Cameroun. Pour cette finale, face aux Aigles, ce sont les Marocains qui, les premiers, donnent les signaux à la 18e minute. Le coup franc du buteur maison Raimi est bien suivi par le portier malien Diarra. Les hommes d'Oussine Amouta passent à la vitesse supérieure et marquent 2 buts sur des balles arrêtées. Aux 69e et 79e minutes, Soufiane Bouftini et le capitaine Ayoub El Kaabi trompent de la tête l'excellent portier malien. Le Mali finit la partie à 10-11 après l'exclusion d'Issaka Samaké. Les Lions de l'Atlas gèrent tranquillement le reste du temps jusqu'au coup de sifflet final. Les Verts et Rouges restent sur le toit du continent grâce à ce succès 2-0 devant le Mali. La sélection malienne perd ainsi sa 2e finale après l'échec de 2016 devant la RDC. Le Maroc, de son côté, entre dans l'histoire de cette jeune compétition africaine en devenant la première nation à conserver sa couronne et rejoint la RDC au palmarès.
Vous venez de suivre le sport football. Le Maroc a conservé son titre de champion après un parcours sans faute lors du CHAN 2021, débuté le 6 janvier dernier. Les Lions de l'Atlas ont battu en finale les Aigles du Mali par 2-0. Comme annoncé plus tôt, Laurent Dona Fologo, grande figure de la politique ivoirienne qui fut ministre sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny, puis d'Henri Konan Bédié, est décédé vendredi 5 février à Abidjan à l'âge de 82 ans, qui était l'homme, un de ses proches amis et collaborateurs, Auguste Mirmont, rend témoignage de l'ancien ministre. C'est avec Noussangaré et Clément Boko. Il fut l'un des plus proches collaborateurs de Laurent Dona Fologo. C'est à Paris qu'Auguste Séverin Mirmont a appris le décès de celui qu'il considérait comme un frère. J'ai été abasourdi, catastrophé, choqué, tout ce qu'on peut concevoir parce que je ne m'y attendais pas. Et je me souviens qu'avant mon départ de la Côte d'Ivoire, je l'avais rencontré pour lui parler d'un projet qui nous tenait à cœur, de créer ce que nous avons appelé le Sénat par la suite, un regroupement des journalistes à la retraite, des professionnels de la communication, afin qu'ils sortent de leur solitude et de l'oubli dans lequel nous sommes jetés dès que nous partons à la retraite. Il me semblait en forme et je ne pensais pas ne pas pouvoir le revoir à mon retour en Côte d'Ivoire. Leur chemin se rencontre à l'École supérieure de journalisme de Lille en 1962. Laurent Dona Fologo a été à ce moment-là mon aîné, mon grand frère, mon protecteur. Et depuis cette époque jusqu'à sa mort, nous avons été proches. C'est lui qui m'a proposé d'entrer à Fraternité Matin et où nous avons cheminé ensemble jusqu'à sa nomination au gouvernement et puis à son entrée dans la politique. Premier rédacteur en chef du quotidien gouvernemental Fraternité Matin, Laurent Dona Fologo fait partie des personnes qui ont jeté les bases du journalisme en Côte d'Ivoire. Il a redoré notre métier par son expérience, par sa façon d'exercer le métier, par également le niveau universitaire qu'il avait. Et à partir de ce moment, on a découvert que le monde du journalisme pouvait convenir à des universitaires, des hommes et des femmes qui ont fait des écoles supérieures, des instituts de formation pour acquérir les connaissances du métier. Ça n'a pas empêché que Fraternité Matin, qui dirigeait, a occasionné des débats assez fructueux sur le plan culturel, sur le plan social, parce qu'il y avait des enquêtes approfondies pour donner la parole aux populations. Homme de paix, l'ex-ministre d'Houphouët-Boigny rêvait d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Il était profondément attaché au pays. Donc pour lui, la cohésion sociale, l'unité nationale, l'Ivoirien tel que on le voulait, disons respectueux des institutions, travailleurs. Un rêve aujourd'hui partagé par de nombreux Ivoiriens. Modèle réussi de la transition du journalisme à la politique, Fologo était aussi un homme attaché à la culture sénoufo. À l'étranger, le Soudan devrait annoncer ce soir un nouveau gouvernement comprenant des ministres issus de groupes rebelles actifs sous l'ancien régime, comme prévu par l'accord de paix signé en octobre. Le gouvernement devrait comprendre 7 ministres issus de groupes rebelles, 2 de l'armée et 17 issus de la mouvance des forces pour la liberté et le changement ALC, moteur de la révolution populaire ayant provoqué la chute de Omar el-Béchir après 30 ans de règne. Troisième journée consécutive de mobilisation. Des foules considérables manifestent en Birmanie ce lundi pour protester contre le coup d'État militaire qui a renversé Aung San Suu Kyi. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont rassemblées à Rangoon, capitale économique. Ce vent de fronde est inédit en Birmanie depuis le soulèvement populaire de 2007, violemment réprimé par l'armée. Anissette Konan, Ami Koulibaly.
C'est une première. Depuis le début de la contestation en Birmanie, la police fait usage des canons à eau. Les manifestants sont de plus en plus nombreux partout dans le pays et déterminés à obtenir le retour au pouvoir de Aung San Suu Kyi. J'ai décidé de me battre jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle soit libérée. J'espère que Mersou sera libérée, je le crois. J'espère que nous serons aussi libérés du régime militaire. Les généraux ont lancé un premier avertissement via les médias en brandissant la menace d'action contre les contestataires. Le pape François s'est exprimé ce lundi. Je prie pour que ceux qui sont au pouvoir dans le pays travaillent pour le bien commun en encourageant la justice sociale, la stabilité nationale et la coexistence démocratique harmonieuse. Les manifestants comptent bien rester dans les rues jusqu'à ce qu'ils obtiennent le retour au pouvoir de Aung San Suu Kyi. En Inde, au moins 14 personnes ont été tuées après la rupture d'un glacier dans l'Himalaya. Les autorités ont fait état de près de 200 personnes disparues. La rupture du glacier a provoqué une crue emportant tout sur son passage. Bintou Pekeli. Dimanche 7 février, dans le nord de l'Inde, un glacier de l'Himalaya s'est détaché et a glissé dans la rivière d'Oliganga, provoquant une rapide montée des eaux. La crue a tout emporté sur son passage dans cette étroite vallée, y compris un barrage, des ponts et des routes, selon les images prises par des habitants terrifiés. La mort de 14 personnes a été confirmée ce lundi, selon un bilan provisoire des autorités de l'État de l'Uttarakhand, qui ont également fait état de 125 à 200 disparus. Des dizaines d'employés de 2 centrales électriques installées sur le barrage de Rishiganga sont portés disparus, ainsi que des habitants de la région emportés par les eaux alors qu'ils s'occupaient de leur bétail. Le barrage a été ravagé par le déluge causé par la chute d'un énorme morceau de glacier qui s'est détaché d'une paroi de la montagne en amont. Pour rappel, concernant la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre TNT en Côte d'Ivoire, le pays réalise un taux de couverture de 72%, annonce faite par le gouvernement à travers le ministère de la Communication et des Médias. Le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen PASEC vise à informer sur l'évolution des performances des systèmes éducatifs afin d'aider à l'élaboration et au suivi des politiques éducatives. Il a récemment rendu public son rapport 2019-2020. Voyons les réactions de la population et de la tutelle. Nous y reviendrons tout à l'heure. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain à la même heure.